du sabbat, le jour de la communion, pour nous rappeler toujours du sang que Jésus a versé sur la croix de Golgotha, pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons libres aujourd'hui. Toute grâce vient d'en haut. Il ne faudrait pas que quelqu'un vienne te dire que ouais, aujourd'hui c'est à cause de lui, tu as eu du travail, c'est faux. Aujourd'hui, il ne faudrait pas que quelqu'un vienne te dire qu'à cause de lui, aujourd'hui tu es en Italie, c'est faux. Mais Dieu, comme je disais tout à l'heure, l'homme ne fait pas l'or. C'est Dieu qui fait l'or. C'est Dieu qui a un canal au travers. Il a toujours besoin de l'homme sur terre pour collaborer, pour accomplir ses desseins dans ta vie, pour accomplir ses desseins dans ma vie. Il a toujours besoin de quelqu'un, parce que la collaboration aussi dépend de l'autorité aussi de Dieu. La collaboration aussi, Dieu va communiquer quelque chose à l'autorité, il va t'imposer les mains et tu seras guéri. Il va t'imposer les mains et ton mal va partir. Il va t'imposer les mains et ta situation sera sauvée. Dieu passe toujours par quelqu'un, par loin de l'Éternel, qu'il a établi sur une œuvre, par loin de l'Éternel, qu'il a établi sur une œuvre, pour toujours communiquer avec les fidèles, avec les brebis, pour son œuvre, pour seulement la gloire de son nom, pour seulement la gloire de Dieu. Parce que Dieu aujourd'hui, si tu ne pries pas Dieu aujourd'hui, mon frère, Dieu va susciter toujours, il va susciter toujours quelqu'un pour l'adorer. Mais regarde un peu le lion, quand il finit de manger, qu'est-ce qu'il fait le lion? Le lion, quand il finit de manger, il rugit. Mais tu t'es jamais posé la question pourquoi il rugit le lion. Mais c'est sa manière de communiquer, c'est sa manière de dire merci à Dieu, parce qu'il est en train de communiquer avec Dieu. Mais tu ne t'es pas réveillé un jour au matin et que tu sens les oiseaux qui chantent derrière ta fenêtre. Bon, ici, comme on vit dans les villes, dans les villages, quand tu te réveilles le matin, à 5 h du matin tôt, dans les villages, sur les arbres, les oiseaux, ils chantent. Les oiseaux adorent Dieu. Les oiseaux, ils crient le nom de Dieu, ils élèvent Dieu chaque matin, que toi, tu ne fais pas. Les oiseaux, ils le font très tôt le matin, mon frère, ma soeur. Le lion, comme je disais, là, il finit de manger, là. Il rugit très fort, parce que la Bible l'appelle aussi le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. Parce que le lion, il est puissant. Il est puissant comme notre sauveur. Il est puissant comme notre Jésus-Christ qui est mort aujourd'hui pour toi et moi. Aujourd'hui, on va prendre la Sainte Seine. Tu vas manger encore le corps du Christ, qui a été crucifié à la croix de Golgotha. Tu vas boire encore le sang du Christ, qui a été crucifié à la croix de Golgotha. Comme Moïse est allé Chorazin, il était allé voir le buisson ardent. La Bible lui a dit, Moïse, Moïse, ôte tes souliers de là. Dépouille-toi de tout ce qui n'est pas pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, examine ton cœur. Regarde au plus profond de ton cœur. Tu vas boire le sang du Christ aujourd'hui. Tu vas manger le corps du Christ aujourd'hui. Mais je nous exhorte, mes frères et sœurs, à demeurer dans la vie spirituelle, à chercher la connexion avec l'Éternel des amis. L'homme ne peut pas te sauver. Comme la sœur avait dit le vendredi, si tu dis à ton mari de mourir pour toi, jamais il va le faire, mon frère. Même demande à ta mère, demande à ton père, est-ce que tu peux mourir pour moi? Il va dire, oh, mais qu'est-ce que je vais avoir? Moi j'ai 5 enfants. Mais qu'est-ce qu'il va mourir pour toi, pour devenir qui? La sœur avait souligné. Claude, si on lui demande de mourir pour elle, Claude m'a dit, il va faire son régiment, mais il est aujourd'hui, elle n'est plus là, moi, il a trouvé une autre femme. Mais le Rédempteur, il est mort pour toi et moi. Amen. Il est seul, le Rédempteur. Ça, c'est une autre parenthèse, je ne vais pas parler du Rédempteur, parce que le Rédempteur, c'est celui-là même qui est mort là pour nous. Aujourd'hui, tu vas demander à Dieu vraiment de te disposer. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par tes propres œuvres, ce n'est ni par ton intelligence, que tu crois que tu es trop intelligent. Moi, à une époque passée, je me voyais trop un guerrier. Moi, je tombe devant rien. Je ne recule devant rien. Mais quand je suis tombé, combien d'années passées ici avec une blessure à la cheville, parce que je m'étais détourné de la voie de Dieu, je suis resté à cogiter. J'ai dit, mais toute chose, c'est Dieu qui fait grâce. Si tu as une voiture aujourd'hui, il faut te réjouir parce que Dieu t'a fait grâce. Si tu as mangé aujourd'hui, il faut te réjouir parce que Dieu t'a fait grâce par le Rédempteur. Parce qu'à l'époque de l'Ancien Testament, il n'y avait pas encore la grâce. C'était œil pour œil, dent pour dent. Si tu me tapes, je viens, je te tape de la même manière. Et Dieu collabora avec ces gens-là. Il a collaboré avec ces gens. Et dans le Nouveau Testament, il collabore encore avec les gens. Et aujourd'hui, il nous a laissé son Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que nous parlons de sa parole. C'est par le Saint-Esprit que tu te lèves matin et tu pries. C'est comme les oiseaux, comme les animaux de ce monde, qu'il a créé aussi, sont dirigés par le Saint-Esprit. Je ne veux plus trop m'étendre. Je veux dire merci au Seigneur pour ce qu'il a permis, cette exhortation.
dans le nom puissant de Jésus.